Nom de Zeus, Marty. Ouais, un rapport d'activité un petit peu à une sauce particulière lui aussi. Contrairement aux autres années, on n'a absolument rien mis en place pour le rapport d'activité parce que c'est vous qui allez le faire. Voilà. Faut pas que ça vous stresse, ça va très très bien se passer. Mais c'est quand même vous qui allez le faire parce qu'on avait suffisamment de travail sur le rapport moral et sur le rapport financier, donc on s'est dit que le rapport d'activité c'était votre taf. Je vais laisser la parole à Joëlle Marais, vice-présidente. Hey, Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route. Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Voilà, donc la parole est à Doc. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Je vous remercie déjà tous les élus du territoire, les nouveaux et peut-être les anciens qui sont présents, les partenaires et bien évidemment tous les adhérents, puisque vous êtes nombreux ce soir. Donc le thème pour cette assemblée générale, bien qu'elle n'ait dit qu'il n'y avait rien de retenu, ça va être le retour vers le futur. Vous allez comprendre pourquoi. Le futur, c'est 2015. C'est aujourd'hui. Il n'y a pas d'erreur, hein, c'est bien aujourd'hui, où nous nous trouvons actuellement. Donc, à cette époque-là, nous renouvelons le projet du centre social cantonal La Paz et prenons le temps de regarder un peu dans le rétroviseur le travail accompli. Nous nous efforçons de conduire la structure vers l'avenir avec efficacité en ayant à cœur de défendre les valeurs qui sont les nôtres, le respect, la démocratie et la dignité, qui sont parfois malmenées actuellement. Donc j'espère que tout le monde a ça en tête et que vous le conservez bien profondément. Le passé du futur, si, je vous le jure, le passé du futur, c'est 2013. Parmi les plus grandes réussites de cette année 2013, on peut citer les 40 ans du centre social, qui ont été fêtés dignement pendant 40 jours et qui ont mobilisé l'énergie autant des salariés, des administrateurs et des bénévoles, qui ont été là 24 heures presque sur 24. Cet anniversaire a vu la création d'un nouvel outil permettant de s'ouvrir plus largement à l'ensemble de la population du territoire, en se rendant directement dans les communes. Cet objet bizarre, c'est la Carapace. Et ce drôle de véhicule parcourt toujours les routes du Royan et vous aurez l'occasion de le rencontrer et peut-être d'échanger, car il continue son ouvrage auprès des habitants. Un second outil a vu le jour aussi en 2013. Il s'agit du projet Vox Populi, qui, après avoir reçu le 2e prix au Congrès national des centres sociaux 2013 en juin, recueille sur différents thèmes la parole des habitants, donne parfois lieu à des témoignages émouvants et a pour ambition de susciter les échanges et les débats autour du sujet qui nous concerne. L'année 2013 a été également une année avec des partenariats, comme annoncé dans le projet, une action, un partenariat. Partenariat avec les 13 communes et la communauté des communes du Royan. Des liens existants déjà avec Saint-Laurent et Saint-Jean, qui perdurent, et d'autres liens qui se sont créés, notamment avec l'ouverture d'un accueil berlingot à Saint-Nazaire-en-Royan. Sur le thème de la réforme des rythmes scolaires, le centre social a travaillé en lien très étroit avec les communes du territoire à l'initiative de la communauté des communes. Et enfin, les liens se sont développés avec le multi-accueil Les Pillous de Saint-Laurent, en particulier autour des nouvelles directives CNAF, c'est-à-dire la Caisse nationale d'allocation familiale, et également sous l'égide de la communauté de communes. Les partenariats entre les structures associatives durant l'année 2013, avec le collectif Ensemble pour le bien vivre en Royan des personnes âgées, composé des représentants du club des 3e âges, d'associations qui œuvrent auprès des personnes âgées, des maisons de retraite, des communes, de la CCPR et des institutions, a travaillé activement sur une réflexion autour du vieillissement, des questions d'isolement, de la mobilité des personnes âgées ou en situation de handicap, ce qui a abouti à la création du Royan Express, qui a été inauguré récemment. On tourne la page. D'autre part, on peut citer parmi les partenaires habituels du centre social Active Royan, Famille Rurale, avec lesquels ont été développés des projets comme le séjour à Louriou, programmé au printemps 2013. Le centre social reste également très présent au sein de la Fédération départementale des centres sociaux, en participant activement à son conseil d'administration et aux différentes commissions et rencontres qu'elle organise. Toutes ces actions peuvent voir le jour grâce au soutien financier de la Caisse d'allocation familiale de la Drôme, de la communauté de communes du Royan, des communes de Saint-Jean, de Saint-Laurent, avec lesquelles le centre social conventionne, la MSA et la CARSAT, pour les plus importants.
En 2013, l'adhésion au centre social a été modifiée et est devenue familiale. L'association compte actuellement 556 familles adhérentes. J'en profite ici au nom de toute l'équipe pour remercier Danielle Bouvier qui a quitté ses fonctions de présidente après plus de 10 ans de présence et de bons et loyaux services rendus au conseil d'administration, au sein du conseil d'administration. Et merci encore Danielle pour toutes ces années avec quoi on a partagé du temps et du boulot. Les administrateurs sont très disponibles. Les administrateurs sont très disponibles et participent activement autant qu'ils le peuvent aux différentes actions. On essaye de travailler en binôme salarié-administrateur, selon nos possibilités et notre temps. Les liens entre les équipes bénévoles et salariés restent au beau fixe. Ils sont entretenus par des temps conviviaux, des repas partagés, où il est important que les salariés rencontrent les administrateurs et qu'on échange sur les activités. Merci encore à tous les présents, aux salariés pour leur dynamisme, leur générosité et leur professionnalisme. Je crois qu'on peut les remercier de très grand cœur parce qu'on les presse un peu parfois comme des citrons. Et merci encore pour les heures passées en dehors des heures, le soir, plus tard ou à des heures pas très conventionnelles. Merci encore à tout particulier à Isabelle qui dirige cette sympathique équipe contre vent et marée et avec brio. On peut la remercier très sincèrement. Et nous vous laissons continuer votre voyage dans le temps et espérons que vous prendrez autant de plaisir à cette découverte de 2013 que nous avons eu le bonheur à le préparer. Et je crois que aujourd'hui, c'est la journée de l'optimisme. Alors soyons optimistes et regardons vers l'avenir. Bonsoir à tous et bonne soirée. Attendez un peu, Noc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Voilà, derrière Mathieu. Il peut y avoir les ailes à ça. Tout le monde participe à part les salariés. Allez, les filles, ils vont s'y mettre plus loin. Simone, il y a un test. Mais dis, tu peux participer, toi. Oui, tout le monde participe, mis à part les salariés. Ah non, Manuel. Manuel. Tu vois, il y a Mauricette. Voilà. Manuel. Attention parce que t'as le micro là. Attendez, doucement, est-ce que vous essayez de me dire que ma mère, que j'aurais un ticket avec elle? C'est peut-être dû à la croissance de la pesanteur. N'oubliez pas de mettre votre petit noir. Voilà. Attention, il vous reste plus que 13 minutes. 14, Oui, mais ça dépend le 4, oui. 14, Il y en 24, a 34. un ou quelque chose comme ça. Oula, attention, là, monsieur Derby. Oh, attention. Nom de Turin, Marty. Mortel de Berthe. Merci. Il y a même 30 questions à répondre.
Pour ceux qui ont fini plus tôt, on a des questions supplémentaires. Il y a des endroits où ça rigole pas, hein. Tu sais que ça dépote. Ah mais en plus c'est tout faux. 1, 0, tous les stylos en l'air. Nous demandons tous les stylos en l'air. Je veux voir tous les stylos. Les stylos. Ça triche là-bas. Les feuilles en l'air. On veut les feuilles en l'air vu qu'il y en a qui trichent. Les feuilles beiges. Nous voulons les feuilles beiges en l'air. On passe pour les récupérer. Vous laissez pas plus de temps? Très bien. Enfin, vous donnerez vos réponses, chacun à votre tour, chaque équipe son tour. Équipe qui pourrait répondre. Je donne 2 personnes, c'est la bonne réponse mon ami. Oui, c'est la bonne réponse, bravo. 2 personnes. Question numéro 3, relais assistante maternelle. Combien y avait-il d'assistantes maternelles en activité sur le territoire? Qui a la réponse? Je crois que c'est la mauvaise réponse. Ah non. Une autre réponse ailleurs? Ici, une autre réponse. Quelqu'un a une autre réponse? 48, oui, c'est la bonne réponse. c'est la bonne réponse, bravo. Alors, question numéro 5. Le lieu d'accueil enfants-parents Berlagon. L'équipe comprend autant de bénévoles que de salariés, moins de bénévoles que de salariés, plus de bénévoles que de salariés. Ça va pas trop loin, Marc. Eh bien, on est dans la bonne fourchette, hein, puisque effectivement la bonne réponse était 65. Donc c'est même mieux que la bonne fourchette, c'est le bon nombre. C'est la bonne réponse. Question accueil de loisirs. Combien de séjours ont été organisés en 2013? 5, 7, 8 ou 10? 8. C'est la bonne réponse, bravo. Les salariés ont travaillé au centre social durant l'année 2013, 15, 27, 36 ou 48. Une idée? 36. Combien pour 36? Alors Perrine, combien? 27. C'est pas tout à fait ça. Bon, c'était 48, la bonne réponse. Alors, question service aux personnes. Combien de repas ont été portés à domicile en 2013? Attendez. 9591. C'est la bonne réponse. Question périscolaire. À 10% près, combien de repas ont été servis en 2013 aux enfants de l'école primaire au restaurant scolaire? Une idée à 10% près? Ah, il n'y avait pas les réponses là, hein? Ouais, mais on vous donne 10%, c'est quand même une grosse marge. « 1028. 12 028, c'est un petit peu trop. Il faut baisser un petit peu. La bonne réponse était 7 992. Donc entre 7 193 et 8 791, vous étiez dans les 10%. Question retour vers le futur. Quelle est l'expression favorite de Doc? Nom de Zeus. C'est la bonne réponse? Nom de Zeus! Il me semble que oui. Combien y a-t-il d'aires de covoiturage dans l'heure voyant? Qui est-ce qui a répondu 4? Là-bas. Bravo, bonne réponse. Question relais assistante maternelle. Citez au moins 2 des 4 communes du territoire où il n'y avait pas d'assistante maternelle en 2013. Alors, Écheville, Léoncelle, Le Chaval et Le Chafal, effectivement, 3 des 4 communes. Il en manque une, non, pas Vauvante.
Non, pas Saint-Martin non plus. Il faut chercher dans les petites communes, mais... Roche-Chinard, bravo. J'ai bien vu qu'on n'allait pas le dire. Question territoire. Depuis quand le centre social intervient-il dans le cadre des animations sur le quartier de Saint-Laurent? Animation développement local. 2011 est une mauvaise réponse. Perrine? 9. 2009, c'est la bonne réponse. Question numéro 24. Lieu d'accueil. Question centre social La Paz. Le prochain projet social du centre social concernera les années 2014-2018, 2016-2019, 2015-2019 ou bien 2015-2018. 2015-2018. Oui, c'est la bonne réponse. Donc, l'équipe des Iris n'a pas tout à fait la moyenne, à 13 réponses juste sur 30. L'équipe des Routiers arrive juste derrière avec 14 réponses juste sur 30. L'équipe des Routiers. L'équipe du Soleil, à la moyenne, quand même, 16 réponses justes sur 30. L'équipe C+D arrive avec un score de 18 réponses sur 30. Donc là, maintenant, on est sur les finalistes. Donc il y a un ex-aequo avec 20 réponses justes sur 30 pour les MNS, les JM et les AC. Après, on a l'équipe On vous aime qui a 21 réponses sur 30 de juste. And the winner is les CS. Félicitations. Avec 24 réponses juste sur 30. Donc quand même pas mal. Hein. Bravo. Donc le lot sera dévoilé après le rapport financier. Ça vous oblige comme ça à suivre le rapport financier. Sachant qu'en fait, pour tous ceux qui ont eu en dessous de la moyenne, du coup, ils sont obligés de rentrer dans le conseil d'administration pour se former, en fait, et pour après devenir un peu là sur le centre social. Merci. Alors, on en total des subventions, les activités, franchement, c'est à retrouver la France, et ben, un gros morceau, pour suivre la communauté de communes. C'est la participation qui est en orange. Et là, pour la petite enfance, on va retrouver un excédent de 35 000 €. Espace habitant, un excédent de 9 319 €. Le pilotage, 45 000 €. Je reviendrai sur le pilotage après. Dans cet excédent, on a aussi l'URSSAF qui nous a fait un retour vers le passé et non pas un retour vers le futur. Et cette exonération avait pris fin 2000. Et là, sur les skates, vous avez la représentation du bilan. Donc, comme vous pouvez. Vous avez vu le nombre de la ZRR, zone de revitalisation rurale, qui est couvert par la CAPR, c'est la CCPR. Bonsoir à tous. Alors moi, ça sera ni coloré, ni quiz, ni quoi que ce soit. Je suis le commissaire aux comptes. En fait, c'est peut-être un petit peu rébarbatif de l'Assemblée Générale. Donc je m'en excuse par avance. Le commissaire aux comptes, si vous ne savez pas, je vous le rappelle, une émission légale certifiée des comptes que vous établissez et pour lesquels vous avez recours à un expert final. À savoir que nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français républiés. C'est un rapport qui fait état des différentes conventions entre le centre social La Paz et certains membres du conseil d'administration. Alors notamment, ce sont des conventions qui sont conclues premièrement avec la ville de Saint-Jean-en-Royan. Puisque la ville de Saint-Jean-en-Royan dispose de 2 représentants permanents au conseil d'administration.
Dans ces conventions, nous avons la mise à disposition d'infrastructures qui permettent d'avoir une autre vision des comptes. Voilà pour les remarques. Alors, qui est contre? Qui passe ça? Qui est pour? Alors, je reprends la parole juste 2 secondes. Vous avez bien vu, c'était notre machine à nous à remonter dans le temps, hein, c'était notre mécanisme, notre horloge, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait reculer, enfin bon, tout ça. Et puis donc là, vous avez enfin découvert les fabuleux lots qui sont attribués à l'équipe gagnante. Donc je vais demander à l'équipe gagnante de bien vouloir me rejoindre pour récupérer ces lots. Alors vous vous organiserez dans l'équipe en fonction des enfants que vous avez, que vous n'avez pas. Et voilà. Ce que nous proposons, c'est aux administrateurs actuellement élus, qu'ils soient ou non renouvelables, de venir ici, se présenter. Et nous souhaiterions que celles et ceux des candidats qui sont présents viennent aussi se présenter. Ça permettra à tout le monde d'identifier les membres du conseil d'administration. Qui, voilà. La commune de Saint-Jean-en-Royan et la commune de Saint-Laurent-en-Royan. Ces membres de droit ont une voix consultative, ils n'ont pas de voix délibérative lors des séances. Je m'appelle Martine Bourgeois, je suis secrétaire adjointe du conseil d'administration. J'ai fait 10 ans de bénévolat à Berlin-Gros que j'ai abandonné pour maintenant occuper des personnes âgées et être accompagnatrice sur le Royan Express. Voilà, je fais partie du collectif du 30 jours et puis de ce même collectif. Voilà. C'est bon. Alors, on va les bibliothèques. Je fais partie du bureau. Je ne fais pas grand-chose. Martine Morin, je suis au conseil d'administration. Donc Alexandrine Morin, qui est membre du conseil d'administration et qui est secrétaire du CA, est excusée. Donc on va passer Joëlle Marais, donc vice-présidente des champs sociales à Berlin-Gros depuis 2006. Et j'accompagne aussi la petite enfance. donc Patricia Cuyurier, moi je suis membre du conseil d'administration. Sylvie Besson, trésorière. C'est vrai que j'ai été très heureuse pendant toutes ces années de participer et d'être active au centre social, que pour moi ça a été super intéressant, qu'on a fait un très beau travail aussi bien avec les salariés qu'avec le conseil d'administration. C'est Joël Pré. Ah non.